Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons joyeusement bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et Rédempteur des hommes, par amour sans limite. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même par son sacrifice sur la croix qui nous introduit à un double amour vertical et horizontal. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, lequel nous qualifions de dimanche à la fidélité dont l'amour au Dieu unique et à l'homme, au prochain qui a comme évangile selon Saint Marc, chapitre 12, du 28e verset au 34e. Nous vous disons que cette émission animée avec le concours de Monsieur Jérôme Loué-Malouzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limité industrielle. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice fille de Saint-Paul, de la paroisse Marie Auxiliatrice, Massina Abattoir. Papa Alpha Chilumba, de la paroisse Saint-Raphaël à Limité au Congo. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Et comme présentateur, Maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien. À présent, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles, bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous demandons de prêter l'oreille à la lecture de la parole de Dieu. Dieu qui veut nous parler maintenant à travers sa parole de vie et d'amour sans limite. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. À ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux
que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillons observer pour le moment un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole d'amour incommensurable du Père qui s'est matérialisé par la venue de son Fils Jésus pour nous sauver de l'emprise du malin, de l'emprise du péché où nous étions esclaves. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, le moment agréable, le moment favorable est là pour partager la parole de Dieu, là où elle nous a touchés. La première partie du verset 31 m'interpelle, qui dit ceci: Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis interpellé par le verset 30. Je cite: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le passage qui m'a frappé est celui-ci. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le verset qui m'a plus touché dans cet évangile est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Mes chers bien-aimés dans le Christ, sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec moi au plateau, méditons à présent la parole de Dieu, source inépuisable d'amour et de vie. Aimer, c'est éprouver pour quelqu'un de l'affection. L'amour est une force qui vient de Dieu. Celui qui prétend aimer Dieu alors qu'il a de la haine pour son frère, c'est un menteur. Jean, chapitre 4, verset 20. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est l'autre, mon ami ou mon ennemi, sans distinction de race et de religion. Je pense que l'amour du prochain consiste seulement à aimer ses amis ou ses frères, et je garde rancune envers mes ennemis. Si je dis que je suis dans la lumière, alors que j'ai de la haine pour mon prochain, je suis dans les ténèbres. Il est écrit en Romains 12, 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, ne les maudissez pas, mais priez pour eux. » Remplis nos cœurs de son amour, et cet amour me pousse à aimer tous les hommes, à être sincère à l'égard de tous, à renoncer à la vengeance. Il y a un passage dans l'encyclique Fratelli Tutti. Les religions n'incitent pas à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d'hostilité, d'extrémisme, ni n'invite à la violence ou à l'effusion de sang. Mais la réalité est tout autre. Jésus ajoute le second. Donc, il n'y a pas un troisième. Jésus veut signifier que les deux sont liés. C'est-à-dire, l'amour de Dieu
est lié à l'amour du prochain. Si tu n'aimes pas le prochain que tu vois, comment aimer Dieu que tu ne vois pas? Cela nous renvoie à la Genèse. Faisons l'homme à notre image, puisque nous sommes à l'image du même Dieu. Dans l'ensemble, l'humanité est à l'image de Dieu. Donc, l'humanité doit avoir le même amour, d'où tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout ce qui résume la loi et les prophètes. L'amour de Dieu et du prochain. Comprendre le fait que seul l'amour de Dieu et du prochain compte, c'est établir le royaume de Dieu et le rendre effectif. Jésus nous rappelle le premier commandement, qui est le de professer notre foi en un Dieu unique et de l'aimer de tout notre cœur. Mais Jésus innove en y associant ce qu'il appelle aussi le grand commandement, celui de l'amour du prochain. Par ce verset, Jésus nous propose de faire ce pas, de passer de l'obéissance à l'engagement dans notre quotidien. Quand nous travaillons en équipe, par exemple, pour élaborer surtout la loi, la règle fondamentale de notre association, où sont consignés des droits, des privilèges qui règlent les intérêts de tous sans discrimination. Qui est mon prochain? Il y a deux catégories. Celui qui me plaît et celui qui me repousse. Je prends celui qui me plaît. Donc c'est celui qui vit avec moi, celui que je veux imiter et celui qui partage mes idées. Celui qui me repousse, c'est celui qui me critique, qui me blesse, qui cherche à me nuire, celui qui cultive la haine. Au fond de moi, je sens des résistances. Mais Jésus vient pousser l'amour à son paroxysme. Avec lui, pas de compromis. En fait, mon prochain, c'est chaque être humain. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus me rappelle le premier commandement qui est de professer ma foi en un Dieu unique et de l'aimer de tout mon corps. Ce commandement était formulé comme tel. Si j'aime Dieu, cet amour est rendu visible dans l'amour du prochain. Mais le plus souvent, je prétends aimer Dieu, alors je vis dans la haine, les divisions, le mépris et l'indifférence. C'est la contradiction et l'hypocrisie. Seigneur Jésus, apprends-moi à aimer, car notre société est en déficit d'amour mutuel. Si j'aime comme toi, je serai réellement ton disciple. Aimer, c'est avoir apprécié la réalité du côté de l'autre. Si je comprends bien qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, alors je découvre aisément que je suis un faux chrétien quand je prétends aimer et servir Dieu, pendant que je soigne et protège le conflit. Comment je peux avoir un démuni à côté de moi en train de souffrir et j'attends qu'il vienne vers moi? Alors là, il n'y a pas d'amour du prochain. J'accueille la parole de Dieu, mais je ne la coule pas dans un témoignage de vie. C'est-à-dire, je rencontre Dieu et ne pas rencontrer l'homme qu'il m'envoie. La fidélité à Dieu, c'est aussi lui laisser le centre de notre cœur. Amen. Voici de nouveau un temps agréable pour écouter la parole de Dieu. Dieu, Verbe incarné, fait homme jusqu'à venir habiter chez nous. Il a pris la condition humaine, la toute première inculturation, excepté le péché. Tout cela pour nous montrer l'amour du Père et son amour sans limite envers l'homme, dont le temps était esclave du péché. Or, nous remarquons que notre façon d'aimer est encore loin pour que Jésus, le divin Maître, puisse nous dire « Tu n'es pas loin du royaume ». Car notre amour nous pousse encore à travailler seulement avec les personnes de notre tribu, de notre région. Notre amour est encore égoïste, tourné vers nous-mêmes. La justice distributive reste une théorie d'école à travers les ondes. Dieu, sous l'impulsion de l'Esprit Saint,
nous parle par la parole, par le Verbe fait chair, son Fils Jésus, le Rédempteur du monde. Nous répondons par la prière qui n'est d'autre que notre dialogue avec Dieu par le canal de son Fils qui est venu nous libérer de l'emprise du malin. Seigneur Jésus, je t'aime. Je garderai fidèlement ta parole et je sais que tu amèneras le Père chez moi. Amen. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer car notre société est en déficit d'amour. Et en déficit d'amour mutuel, c'est en aimant comme toi que nous serons réellement tes disciples. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Que la grâce nous dévance et que nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Amen. Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi l'amour, la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et en appliquant ces deux commandements fondamentaux, ouvrez-moi les portes du royaume. Nous avons ainsi prié au nom de votre Fils Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre point final à cette méditation de notre Lectio Divina du 31e dimanche du temps ordinaire, dimanche de la fidélité dans l'amour au Dieu unique et à l'homme au prochain. Marc chapitre 12 du verset 28 au 34e. Aimer Dieu, amour vertical, aimer son prochain, amour horizontal. Ces deux commandements s'imbriguent, se chevauchent. Quand on aime Dieu, cet amour est rendu visible dans l'amour du prochain. Saint Jacques considère comme un menteur celui qui prétend aimer Dieu, Dieu que l'on ne voit pas et que la personne-là n'aime pas son prochain qu'il voit. Chers fidèles bien-aimés, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons bon dimanche dans vos familles et communautés de vie respectives. Comme présentateur, Maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien. Et à la technique, Olivier Nguessi et sœur Rita Almichi, fille de Saint Paul, à la réalisation. Que ce 31e dimanche du temps ordinaire vous apporte la joie d'aimer Dieu et notre prochain. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.